qui arrive. D'accord. Oui, j'ai apprécié travailler sur ce type de projet. Ce serait un plaisir de réitérer ce genre de collaboration si un projet de qualité se présentait à l'avenir. Ce serait évidemment un grand plaisir, mais j'aimerais également explorer d'autres styles musicaux et travailler avec d'autres artistes. Premièrement, cette rencontre a été possible car j'appréciais beaucoup les Daft Punk et je souhaitais aussi réaliser un film entièrement basé sur la musique. De leur côté, le groupe cherchait également un projet innovant pour leur nouvel album, sans vraiment savoir quoi. Différents réseaux nous ont alors permis de nous rencontrer et les Daft Punk m'ont alors demandé quel était le type d'animation que je désirais produire. J'ai alors évoqué l'idée d'un voyage. Cette idée ne semblait pas les enchanter, car ils imaginaient un voyage bucolique. J'ai donc précisé qu'il s'agissait d'un voyage typé SF. J'ai ensuite développé mon idée, et le groupe a alors été très emballé. Ils ont alors créé tout le panel musical d'Interstellar 5555. J'utilise une technique de projection particulière pour représenter les étoiles. Ce n'est pas pour gagner du temps, mais pour apporter de la créativité. Les dessins, l'art, tout ceci est sujet aux mécanismes physiques comme la gravité. Il est beaucoup plus intéressant de laisser une part d'aléatoire à mes dessins en les grattant, en les chauffant, en éclaboussant. C'est très spécifique. J'ai dû faire de nombreux essais pour arriver à ce résultat si particulier. Je suis passionné depuis toujours par le manga. Quand j'avais 4, 5 ans, je me retrouvais parfois seul et je lisais des mangas. J'ai également eu la chance d'avoir à ma disposition des bobines de pellicules cinéma que je tirais pour regarder comment cela fonctionnait. Le fait de voir ces images ancrées sur un support physique me fascinait. De plus, je trouve qu'il est important que les enfants, après la guerre, puissent accéder à un monde de paix, notamment grâce au manga. Il existe 2 licences Yamato. Dans le premier projet, je me suis complètement investi. Dans le nouveau, je n'ai pas participé. Cependant, l'esprit Yamato a été conservé et si le projet est suffisamment sérieux, je suis toujours d'accord pour aider de mon mieux, à condition de respecter l'œuvre originale. Quand j'ai travaillé sur Yamato, c'était réellement par plaisir. Je voulais créer un futur à la fois idyllique et technologique. Un futur dans lequel les guerres ne régneraient pas. J'ai créé cette œuvre par passion et il faut toujours rester vigilant à ne pas perdre cette flamme. J'ai réalisé ces illustrations de ninjas sur des trains, tout simplement car la société ferroviaire me l'avait demandé. Il s'agit d'une demande assez ancienne et je n'ai pas demandé énormément d'argent car voir mes personnages circuler sur les voies ferrées était un plaisir incommensurable pour moi. Quand j'ai entendu parler de ce projet, j'ai pu le valider car je savais que l'auteur le mettait en place par passion. C'est une de mes conditions. Si les auteurs prennent du plaisir, alors je prends aussi du plaisir et tout le monde est satisfait. Dans une œuvre, un élément prépondérant est la notion de transmission. Cette notion de plaisir qui se transmet d'auteur en auteur est donc primordiale. Harlock est un héros intemporel, car il véhicule un message qui l'est tout autant. Sur son drapeau, on voit des os.
Ils ne sont pas là pour faire peur, mais pour signifier qu'Harlock se battra jusqu'à la mort, jusqu'à ce que ses os soient visibles. Son message est de se battre jusqu'au bout pour une cause juste. Si j'ai choisi un pirate, c'est pour la simple et bonne raison qu'étant petit, j'aimais énormément cet univers de piraterie. Je comprenais le sens du drapeau pirate, se battre jusqu'à la mort. C'est dans ce sens-là que j'ai construit mes personnages de pirates, pour qu'ils puissent émouvoir les plus jeunes, mais aussi les faire réfléchir et avancer. C'était mon objectif en choisissant un pirate. Avoir son propre drapeau, comme Harlock, est très important. Sa devise est de vivre grâce à sa volonté, sa force. Pas au sens physique du terme, mais plutôt au sens spirituel. Cette force permet d'avancer et de faire bouger les choses. C'est ce message que je voulais transmettre. C'est une histoire qui n'aura jamais de fin, puisqu'il s'agit d'une transmission d'âme en âme, de volonté en volonté. Chacun étant motivé par la maxime « Je vis grâce à ma volonté ». C'est cette évolution qui justifie cet univers sans fin, car il faut vivre dans la collaboration avec tous. Ce que je souhaite profondément, c'est que les hommes réussissent à vivre main dans la main, car même si chacun dispose de sa volonté, cette dernière ne doit pas entraver celle des autres. C'est très important dans mes œuvres. J'ajouterais que, dans le monde dans lequel nous nous trouvons, il existe de nombreuses crises, notamment écologiques avec, par exemple, le réchauffement climatique. Il ne faut donc pas lutter les uns contre les autres, mais plutôt réfléchir ensemble sur comment protéger notre planète commune afin de la préserver le plus longtemps possible. À mes débuts, comme je n'avais pas d'éditeur, je me suis auto-publié, comme Ishinomori Shotaro. À cette époque, on engageait beaucoup de dessinateurs pour les shoujo manga, manga pour filles. Nous avons postulé et nous avons été engagés. Nous avons alors commencé à travailler, mais c'est à ce moment-là qu'une femme mangaka est arrivée et nous avons été renvoyés. Financièrement, c'était compliqué pour nous. Mais juste après la guerre, on nous a proposé de dessiner du seinen, du manga pour adultes. Cependant, nous n'avons eu aucune ligne directrice par rapport à ces mangas. Manga pour adultes, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Quelle était la limite? L'érotisme? La pornographie? C'est donc en expérimentant, notamment par rapport au retour des lecteurs, que j'ai pu me rendre compte que, finalement, je n'étais pas fait pour des œuvres comme celle-ci. En lire de temps à autre, ce n'est pas un problème, mais en dessiner... Cependant, je ne jette pas la pierre à ceux qui en créent, du moment que ces mangas résultent de leur propre volonté. Sachez tout de même que j'ai été le premier mangaka à dessiner un personnage androïde féminin en la personne de Sexaloid. Cette création m'a orienté vers les thématiques en lien avec le futur et la mécanique. Finalement, il s'agissait d'une des premières pierres ayant permis l'élaboration de mon parcours. C'est, pour moi, lorsque je vais rencontrer le public français, une vraie aventure, un vrai plaisir.
La raison pour laquelle j'ai une telle forme à 81 ans, c'est que, depuis tout petit, je suis très actif. Étant enfant, je courais, je nageais, j'escaladais les montagnes. Je suis par exemple allé au Machu Picchu, en Amazonie, dans le Pacifique Sud. J'ai même été toucher le Sphinx et les pyramides en Égypte. Indirectement, c'est cette curiosité qui forme aussi les bons mangaka. Travailler à partir de photos est insuffisant. Il faut ressentir pleinement, avec ses propres sens. Aller aux endroits, sentir les odeurs, goûter la nourriture locale, ressentir l'atmosphère des lieux. L'appareil photo est limité de par sa lentille qui va juste fixer un instant qui deviendra complètement plat. Nos deux yeux permettent une vue d'ensemble, apportant la profondeur qu'une reproduction photographique ne pourra jamais donner. Ces expériences sont primordiales lors de la genèse d'un manga. Quand je lis un titre, je sais tout de suite si la personne est réellement allée sur place ou bien si elle s'est juste inspirée de photos. C'est encore le cas à mon âge. Le manga se dessine avec le cœur et non avec les yeux. Wagner m'a toujours impressionné. Juste après la guerre, les gens se sont débarrassés de leurs vinyles qui leur étaient devenus inutiles. Ils les jetaient dans les rues et moi, je les récupérais et je les écoutais. Dès mon plus jeune âge, j'ai donc écouté du Wagner, du Beethoven, du Mozart. Et cette richesse culturelle n'était pas forcément accessible aux enfants de l'époque. En écoutant ces disques, je me laissais emporter et cela m'aidait à créer un univers dense. Ce sont des musiques que j'affectionne particulièrement. Malheureusement, le père d'un de mes voisins est mort pendant la guerre et il possédait une impressionnante collection de disques classiques. Wagner, Beethoven, Tchaïkovski. Il m'a alors donné toute cette collection car il savait que j'appréciais beaucoup la musique classique. J'ai tout écouté et maintenant, lorsque je travaille, par exemple dans l'animation, j'aime fréquemment y incorporer de la musique classique comme la 9e de Beethoven par exemple. Cela me procure énormément de plaisir de voir vivre mon univers avec ces compositions. Ce n'est pas par hasard si la technologie actuelle se rapproche de mes œuvres. Quand je les ai créées, je me suis efforcé de construire un univers que je pensais possible dans l'avenir. Je me suis donc appuyé sur la science pour mes créations. C'est grâce à mes recherches que j'ai pu anticiper ce qu'allait devenir l'humanité. De plus, j'ai toujours eu des craintes quant à l'avenir de l'homme, et ces peurs ont également été matérialisées dans mes œuvres. Et si vous me demandez si je suis inquiet en ce qui concerne le futur de notre monde, la réponse est dans les histoires que j'ai élaborées. Merci à tous.